Aujourd'hui, lundi 8 janvier, 17 h, la tranche 5 a recouplé exactement un mois après l'incident du 8 décembre. C'est quasiment miraculeux. Qui, à la centrale ou ailleurs d'ailleurs, pouvait espérer, imaginer raisonnablement remettre en service cette tranche 5? On est tous épatés. Deux personnes là, tu peux les laisser rentrer. Le projet d'Enox avait installé une grue tour pour monter les installations au niveau de l'intertranche, entre les tranches 3 et la tranche 4. C'était une grue provisoire et lors d'un coup de vent, la grue à 8 h du matin est tombée. Dans sa chute, a heurté une partie du bâtiment de la tranche 4, donc un bâtiment qui culmine à près de 100 mètres de haut, et qui ensuite s'est effondré le long de ce bâtiment, entraînant dans sa chute notamment l'effondrement d'une gaine, et ensuite, toujours un peu plus bas, s'est effondré sur des racks de tuyauterie, de divers types de tuyauterie, fioul, gaz, vapeur, électricité. Et enfin, sur un convoyeur de charbon, c'est-à-dire un système, une galerie qui contient des bandes transporteuses qui conduisent le charbon depuis notre parc charbon jusqu'à l'intérieur des tranches où elles servent de combustible. C'était un événement considérable parce que d'une part, il y avait des risques immédiats, les risques liés à la sécurité. On se retrouvait avec des structures qui étaient totalement effondrées, avec du vent, même si le jour même il s'était calmé, mais avec la possibilité, avec le retour d'autres conditions venteuses, de voir une quantité d'objets s'envoler, des objets qui se retrouvaient mal fixés suite à l'effondrement de la grue. On a décidé de lancer un plan d'opération interne avec l'évacuation du site. C'était la première fois que ça se déroulait à Cordemais. Ensuite, vu d'EDF producteur d'électricité, le risque potentiel, c'était compte tenu de l'indisponibilité de nos deux unités de production charbon, la tranche 4 et la tranche 5, c'était de générer une défaillance du système électrique, surtout que dans la partie ouest de la France, en Bretagne, il n'y a pas d'autre moyen de production que la centrale de Cordemais. À partir du 8 janvier, date de reprise économique qui correspond à la date de la rentrée scolaire, il était impératif de pouvoir garantir la production au moins d'une des deux unités à l'arrêt, parce que là, le risque était fort qu'il puisse y avoir des coupures d'électricité faute de production à Cordemais. L'entreprise Stips a fait preuve d'une très grande réactivité puisque dès le lendemain de l'accident, elle était présente sur site. Oui, là, on a vu arriver la force de frappe de tous ces industriels qu'on avait contactés, et on a vu d'un seul coup le chantier prendre un rythme terrible, une cadence effrénée, très soutenue, avec des engins de chantier, avec des moyens de levage. On voyait vraiment l'activité de déblaiement se mettre en place. Ah, c'est pas qu'on vous aime pas, mais on va pas bloquer la circulation. La grosse difficulté de ce chantier, c'était la maîtrise de la sécurité. Donc la première activité, ça a été la mise en place de barrières RAS afin de bien clôturer notre zone de travail. Il a un bac pour rentrer, le monsieur. Deux personnes là, tu peux les laisser rentrer. Étant donné qu'on est à l'intérieur d'une enceinte en production, on était soumis au décret 92, donc au plan de prévention, avec une analyse de risque de nos sous-traitants et de nous-mêmes. Je dirais que le plan maximal a été mis en place, oui, pour ce type d'intervention. Les documents qu'ont pu nous fournir l'entreprise par rapport à comment la main de basket, les grues, l'adéquation de levage et tout ça, tous les documents dont on a eu besoin ont été fournis, ce qui permet de travailler en sécurité. L'autre axe de travail avec Stips, c'était de pouvoir travailler dans un planning le plus court possible. Donc ça signifie aussi
la capacité de l'entreprise à mobiliser des moyens pour travailler 24 heures sur 24. On a fait la rédaction du mode opératoire en utilisant au maximum les grues de levage. Donc notre partenaire L'Orlève est venu sur place jeudi matin pour voir l'étendue des dégâts. En deuxième partenaire, on avait aussi Mills, donc les étaiements, parce que plusieurs choses étant en équilibre instable pour pouvoir effectuer leur démantèlement, on a dû mettre en place des tours d'étaiement reprenant les charges. Donc on avait sur site 4 tours d'étaiement qui ont été mis en place. Donc c'était quand même assez cataclysmique parce qu'on avait des morceaux de grue de partout, tout tenait en équilibre, c'était assez impressionnant à voir. La difficulté rencontrée sur ce chantier, c'est qu'on était en contact direct avec des fluides, c'est-à-dire qu'il y avait des fuites de fuel lourd sur un rack fuel. Il y avait aussi des réseaux air comprimés, des câbles aussi électriques en tension. Donc là, c'était toute la difficulté de la dépose de la grue. Pour la séparation, il fallait couper les bandes transporteuses, les câbles électriques, et après on pouvait séparer le convoyeur du support, pour voir s'il n'y avait plus rien qui tenait. Et maintenant ils vont l'accrocher en bas et puis ils vont sortir par là-bas. Le risque est omniprésent et il faut faire attention au positionnement des grues, à l'estimation des colis qu'on va lever. Tout le monde était sur le qui-vive et chacun faisait attention à ce que faisait l'autre pour respect de la sécurité. Là-bas, on va l'accrocher là-bas pour éviter qu'il tombe sur le patin. Le morceau, on va le tenir. Là, il va le poser par terre. On va le reprendre là-bas au coin. Excellent. Il y a une autre grue qui arrive qui va se mettre derrière.